Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wait and See Invest Crypto. Aujourd'hui, on va parler du marché, de ce qui s'est passé cette semaine avec bon, malheureusement le conflit géopolitique qui nous a pas fait plaisir hein, sur le marché crypto notamment. On voit bien qu'il y a une belle correction. Les altcoins se font défoncer. Désolé du terme, mais c'est un peu le cas. On va faire une première review technique sur le Bitcoin et voir ce qui s'est un peu passé. Donc, comme tu peux le voir ici, on a eu un début de semaine très haussier. Ok, donc qui présageait quelque chose de bon, après cette fameuse prise de liquidité qui aurait pu nous permettre de faire des nouveaux plus hauts. Ok, tu vois bien qu'on n'est pas venu prendre des liquidités majeures, comme ici. Oui, on en a pris en interne, mais on n'a pas pris la grosse liquidité majeure, ce qui me laisse penser qu'un jour, potentiellement dans les semaines à venir, dans les quelques jours à venir, on verrait potentiellement à nouveau un Bitcoin au-dessus des 110 500 dollars. Mais pour le moment, il est plus préoccupé forcément au contexte géopolitique et ça nous a formé cette grosse baisse qui n'est pas jolie jolie parce qu'on est venu s'affranchir du dernier fair value gap daily qui aurait pu être une zone de rebond. D'accord? Je vous avais parlé du fait que l'IPC pourrait être bonne pour repartir et c'est ce qu'on a eu ici. Vous voyez? IPC qui repart. Bon, finalement, bam, il y a la guerre derrière. Je pense que c'est quand même voulu. Honnêtement, tout ça, le prix de liquidité, ça drop. Enfin, je veux dire, c'est pas par hasard. Pareil, selon moi, après ça concerne que moi. Le marché est tellement manipulé que ça me m'étonne même pas que ça là, donc le mardi 10 juin, il y avait des gens qui étaient déjà au courant que il allait avoir quelque chose qui se passe en Israël, malheureusement avec l'Iran et donc ils en ont profité simplement pour liquider toutes les personnes en short, sans pour autant forcément prendre ce gros niveau. Mais il y a de grandes probabilités que ça se passe comme ça. Parce qu'encore une fois, les news IPC, IPP étaient positives parce qu'elles étaient inférieures aux prévisions. D'accord? Mais bon, le marché a quand même chuté. Donc, ce qui me laisse dire que ça, en fait, c'était vraiment de la manipulation et que bah, là, en fait, on veut à nouveau maintenant potentiellement chercher les 100 396 dollars. On pourrait cependant bottom à ce niveau de prix-là, mais laissez-moi regarder vite fait en daily. Ouais, on est revenu fermer l'ordre à 50%. En fait, il faudrait que, à l'intérieur de cette mèche, donc en 4 heures maximum sous les 103 816, on a une réaction et que le marché se retourne derrière. Ok, c'est notre seul espoir. Mais encore une fois, ici, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous voyez, il est revenu combler une partie du FVG. Ici, il nous a créé une bougie de manipulation. On a pris des liquidités et il s'est retourné à la baisse. Vous voyez, gros retournement. Ici, regardez OB, création de fair value gap. On renvoie plus bas. C'est pas hyper positif. Après, comme dit, on pourrait essayer de trouver un bottom dans ces niveaux de prix-là, en formant un double bottom pour repartir. Mais c'est pas ce que j'envisage de plus, honnêtement. Et vous le savez, sur le Discord, je vous ai prévenu, j'ai décidé de vendre quelques-uns de mes actifs que j'avais achetés. Du coup, c'était ici, il me semble. Attendez. Bah, du coup, Tao, ouais, je l'avais acheté ici, je l'ai revendu là. C'est pas grave, je m'en fiche. Même s'il remonte, je m'en tape. Solana, pareil, je l'avais acheté là. Bon, je l'ai revendu ici. Render, lui, je l'avais pas acheté. Je l'avais pas acheté Render. Link, oui, je vous ai montré. Bref, la plupart des cryptos, j'ai quand même récupéré pas mal de cash de côté. Ça remonte à 20-30%, peut-être 30% du cash que j'avais. Malheureusement, j'avais aussi acheté le 10 juin. Ok, une bonne partie de mon capital également, 12%. Mais bon, c'est pas grave, j'ai accepté mes pertes, c'est pas grave. Certains diront peut-être que je vends parce que j'ai peur de la guerre, etc. Mais moi, je vais vous le dire, oui, 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 j'ai pas envie que demain, il y a les États-Unis, il y a la Russie qui s'en mêle et que ça parte en cacahuète complet. D'accord? Et souvenez-vous, sur l'indice Others, encore une fois, le setup, bon, bah, en fait, il est pas très joli, hein. On pourrait finalement être simplement dans un contexte où oui, on fait ici un break-off structure, mais on prend en fait les liquidités. Oui, on en crée pour plus tard, mais au final, on a fait le job pour à nouveau maintenant s'occuper des lots. Ok? Parce que bah, c'est comme ça que ça marche. Et que, vous savez, ce fameux scénario-là, je vous avais dit que si ça devait arriver, bon, bah, il y allait avoir quelque chose de grave d'un point de vue géopolitique, des guerres, etc. Bon, comme par hasard, on a ça là par rapport à l'Israël et l'Iran. J'espère que ça débordera pas, parce que si ça monte, tant mieux. Je saurai me repositionner, c'est pas le problème. C'est juste que voilà, je me couvre d'une chute massive sur le marché crypto, parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt, ils sont super élevés. Ok, on a des taux qui sont à 4, 4,25 il me semble, ou 4,5 je sais plus. Donc tu as des meilleurs rendements sur les bons du trésor américain. Les gens, est-ce qu'ils vont s'intéresser à ça? Pas du tout, d'accord? Donc ils sortent leur argent des actifs à risque et voilà. En plus de ça, il n'y a pas encore de QE, il y a rien de tout ça, donc ça me choquerait pas que les cryptos se prennent une grosse claque si bien évidemment ça s'intensifie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bien évidemment, d'un point de vue technique, il y a encore de quoi bottom, hein, il y a encore de quoi protéger ces lots-là.
Il se peut simplement que semaine prochaine, OK, et ça, c'est un scénario que j'envisage, au final, peut-être lundi à l'ouverture du marché, prise de liquidité juste ici. On a, semaine prochaine, je vais vous le notifier sur le Discord, les projections du FOMC. Honnêtement, je mise pas gros là-dessus, OK. À voir en fait son discours, mais c'est ce qui pourrait potentiellement permettre de respirer sur les marchés, OK. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, voilà, demain, la semaine prochaine, on pourrait peut-être voir une liquidation en dessous de ce plus bas là sur l'indice Hodder, donc autour des 216 milliards de dollars. Et après, il faudra vraiment maintenir ces niveaux de prix-là pour pousser plus haut. D'accord? Parce que si on vient casser ça, bon, enfin, si on va dire on traîne et on fait à nouveau des prix de liquidité et on descend, bon bah là, on va s'attaquer directement aux 176 milliards de dollars et voire même s'attaquer à celui-là, à 149 milliards. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas trop de choses à dire. On va regarder quand même les ETF, ce qu'ils en disent. C'était sur CoinGlass. On va aller check les ETF ensemble. Les ETF, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop, Bitcoin, ETF. Ok, il y a encore des achats. C'était quand ça? C'était hier? 06-13, ouais, c'était hier. Ils ont encore acheté malgré la baisse. Les ETF ETH, ils achètent encore. Bon, bah intéressant de voir malgré ces contextes-là. Ah non, on n'a pas acheté. On a fait des inflows. Vous voyez, sur ETF, là, on a fait des inflows hier. Des outflows, pardon, de 795 Ethereum. Ça correspond à combien en USD? C'était. Ouais, c'est léger, on a retiré 2,10 millions de dollars, mais tu vois bien que, bon, sur les actifs à risque, l'Ethereum qui est plus risqué que le Bitcoin, on prend tout de suite plus de profit de la part des institutions. Même si, bien évidemment, c'est rien de gros, enfin de notable, mais voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même dans le Discord à réagir, comment vous voyez la suite des choses. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai une approche très protectionniste de mon capital. Je suis capable de rentrer à nouveau en position. Je m'en fous si j'achète 10% plus cher, je m'en tape. Mais en l'occurrence, si le marché dérive complètement, bon, bah, j'aurais su protéger mon capital. Et voilà. De toute façon, en plus de ça, regardez par exemple un graphique comme AAVE, ça, c'est très suspect par exemple. Laisser des liquidités comme ça et après venir faire une grosse impulsion et une correction comme ça, c'est ce qui me laisse penser qu'en fait, vous voyez, prise de liquidité, on revient combler un order block. Bon, bah là, en fait, l'espace au retracement pour revenir potentiellement dans cette zone. Vous voyez, il y a pas mal d'actifs comme ça qui me font dire qu'on peut baisser. Par exemple, Render ici à nouveau. On voit bien que oui, il était dans une perte de momentum par rapport au reste du marché, ok, depuis qu'il a fait le top ici à 5 dollars. Mais en fait, ça témoigne quoi? Ça témoigne simplement qu'il est venu lui également liquider, revenu dans son fair value gap ici en weekly. Tu te mets en daily, tu te rends compte que ce mouvement impulsif, c'est un mouvement de prise de liquidité, d'accord? Et derrière, le marché, bam, c'est complètement retourné. Là, pareil, j'espérais voir Render maintenant accélérer une fois qu'on avait cassé les 4,148 dollars, ça n'a pas été le cas. Le marché s'est retourné. Bon, bah en fait, l'order, enfin, l'order flow, le prix de Render est pas positif. Ok? C'est-à-dire, là, on a une chute, d'accord? Hop, il est monté, il a fait ça. Grosse prise de liquidité, ok, sur ses highs. Ensuite, derrière, oui, il nous a pris des liquidités. Bref, et en gros, il nous donne ça. Tac. Et il continue sa baisse. Est-ce qu'il va pas continuer à faire ça jusqu'à purger à nouveau ici? Possible. Donc c'est pour ça que Render a surveillé le niveau de bottom, en tout cas le prochain niveau de réaction, il est juste ici. Prochain FVG qui est autour des 3,174 dollars. Et à l'intérieur, on a aussi un FVG H4 qui s'étend, il me semble, jusqu'ici, ouais, vous voyez, à 3 dollars. Donc les 3 dollars, si tu veux acheter, bah, c'est intéressant. Tu achètes à moins de 10%, et c'est ce que je vais faire, hein. Si le prix revient à 3 dollars, bon, bah, ce que j'ai vendu, bon, bah, tant mieux, j'en rachèterai 10% plus bas. Mais encore une fois, ça c'est moi qui le fais parce que je sais quand même analyser les graphiques. Là pareil, Jupiter, si on fait un petit review, je vous avais parlé de Jupiter avant qu'il explose. Bon bah pareil, hein, pas joli, hein. Ce qu'il nous a fait notre ami Jupiter, il est simplement venu ici, regardez, combler son FVG en weekly et également en mensuel. Ok? Et on a une belle réaction. Et donc ça c'est clairement on va dire une dynamique qui est pas forcément hyper positive. Après, comme je vous ai dit, il y a des probabilités, c'est pour ça que je n'ai pas encore vendu Jupiter, que à ce niveau de prix-là, bon, bah, on fait une prise de liquidité pour repartir. Donc à voir, mais malheureusement, bon, bah pareil, hein, Jupiter, c'est pas joli joli à voir.
Et de toute façon, j'ai plutôt là maintenant une approche claire sur le bitcoin que bon, bah, là maintenant on va vraiment à nouveau venir combler ce FVG. J'espère qu'on n'y va pas, hein. Si on n'y va pas, tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mais si c'est le cas, bon, bah, les altcoins vont bien retracer et j'en profiterai pour, réaccumuler un peu plus bas si je vois que le contexte géopolitique vient à s'améliorer. C'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine vidéo.